Il faut savoir que quand Claude Georges Mandel, qui vit toujours du côté de Nîmes, écrit cette lettre, elle a 14 ans, et quelques jours auparavant, elle a découvert le cadavre de son père à la morgue de Versailles, où le médecin légiste a cru le reconnaître, le corps criblé de balles. Et cette jeune fille écrit à Laval, et un beau texte où elle dit aussi « Je plains vos filles, car votre nom restera dans l'histoire, il sera celui d'un bourreau. Quant au mien, il restera dans l'histoire, il sera celui d'un héros. » Voilà la personne dont votre collège porte le nom. C'est un honneur pour chacun d'entre vous. Et vous avez très bien lu ces textes. Je précise qu'il ne suffit pas d'être âgé pour faire des grandes choses, puisque Claude Georges Mandel, la fille, avait 14 ans, quand elle a eu le courage d'écrire cette lettre, ton âge, et Guy Môquet avait 17 ans, quand il a écrit sa dernière lettre à ses parents. Eh bien, moi, je pense que c'est très important que des collégiens et des lycéens sachent que dans l'histoire de notre pays, il y a des jeunes de leur âge ou un tout petit peu plus âgés qui ont été des braves, qui ont été courageux, qui se sont hissés au-dessus de leurs conditions pour porter le message de la France éternelle. Être les citoyens d'un vieux pays, d'un grand pays, c'est connaître son histoire. L'histoire d'un pays et la façon dont on la respecte, c'est la façon dont on se prépare à l'avenir de ce pays. Et au moins, je voudrais que vous sachiez que Georges Mandel, c'est quelqu'un qui a compté dans l'histoire de France. Voilà. J'étais très ému de vous écouter tous les deux. Bon, c'est comme ça. Il y aurait tant d'autres histoires d'ailleurs à raconter, car vos professeurs d'histoire vous en parleront. La félonie de Pétain, c'est qu'il a accepté qu'en 1942, des prisonniers politiques français gardés par la police française soient gardés par les Allemands. Et il avait dedans des gens avec qui il avait été au gouvernement. Il s'appelait Daladier, Paul Reynaud, Jean Zay. Et le propre frère de Clémenceau va voir Pétain pour lui dire « Vous ne pouvez pas faire ça ». Et il le fait. Bon, ça n'a aucun rapport avec ce que je suis venu vous dire, mais enfin, ça m'a fait très plaisir de vous le dire parce que moi, je pense que c'est extrêmement important de connaître l'histoire de son pays. Vous venez de quelque part. Vous êtes né dans un pays qui a connu de grandes joies et de grandes souffrances, qui a eu de grands succès, traversé de grandes épreuves. Et aimer son pays, c'est connaître son histoire. Après, vous pourrez, devenu adulte, citoyen, porter le jugement que vous voudrez. Mais il faut connaître. Parce que l'ignorant n'est pas libre. C'est ça qui est très important de savoir. C'est qu'il faut savoir pour être libre. C'est pour ça qu'il faut venir au collège. J'essaie de retomber sur mes pattes. Je vais écrire la transition. Enfin, bon. Bon, vous savez, je pars du principe que ce qui m'a passionné, ce qui m'a ému, peut passionner et émouvoir des millions de gens. Il suffit d'avoir le goût de la lecture, il suffit de comprendre que ce qu'on lit sont des événements. C'est pas quelque chose de désincarné. Vous savez, j'étais hier en Bulgarie, et le grand Victor Hugo a écrit « On assassine en Europe ». Où ça? En Bulgarie. Eh bien, les Bulgares s'en souviennent. C'est ça la France aussi. La France, c'est ce pays, à nul autre pareil, qui a donné au monde un Victor Hugo, qui a écrit « On assassine en Europe », et les Bulgares s'en souviennent. Eux qui ont connu l'occupation ottomane pendant 5 siècles, qui ont connu tant d'épreuves. Voilà. C'est pour ça qu'il faut
que la culture générale devienne un élément essentiel de notre éducation. Et c'est pour ça, je le dis aux enseignants, d'ailleurs, qui sont ici, qu'ils ont un rôle si important et qu'il n'est pas anormal qu'on débatte de ce qu'ils doivent enseigner. Ce sont des choses qui comptent énormément. Alors, Monsieur le Président du Conseil général, mon cher Patrick, Monsieur le maire, mon cher André, Madame la vice-présidente du Conseil général en charge des affaires scolaires, chère Isabelle, Mesdames et Messieurs les élus, cher Frédéric, Monsieur le député, c'est pour moi une grande joie d'être ce soir parmi vous pour inaugurer ce collège. Vous pouvez imaginer que dans mes fonctions, les cérémonies publiques ne manquent pas, mais celle-ci a une saveur toute particulière, car grâce à vous et à votre invitation, je me retrouve en famille. Vous savez, mes chers amis des Hauts-de-Seine, combien je suis attaché à ce département qui m'a tant apporté. Et il ne nous aura pas échappé que ces occasions de retrouvailles se sont faites depuis quelque temps plus rares, parce que je dois être partout, et bien sûr, j'arpente beaucoup moins que je ne le faisais avant les villes de notre département. Mais si ces occasions sont rares, moi je les goûte davantage. Et puis pour moi, c'est important d'inaugurer un établissement scolaire, car c'est par excellence le lieu où se prépare l'avenir. Ici, on a pris l'avenir au sérieux. Le collège Georges Mandel est une réussite. Il s'agissait, je le rappelle, de répondre à un besoin, mon cher André, avec la création de la ZAC des bords de Seine et l'arrivée de nouveaux habitants. Il fallait doter ici les Moulineaux d'un 4e collège. Après 18 mois de travaux, c'est chose faite. Et le résultat me semble exemplaire sur le plan architectural. On ne dira jamais assez combien les conditions de travail offertes aux élèves comme aux enseignants sont indispensables à la réussite de tous. Le résultat est exemplaire sur le plan du développement durable, puisque ce collège est HQE,